Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petit point lecture des livres qui étaient sur ma pile à lire depuis un petit peu trop longtemps. Donc, grosso modo, je vais commencer tout de suite. Le premier, c'est Sur le seuil de Patrick Sénécal, que j'ai vraiment adoré ma lecture. On suit un psychologue qui doit traiter un auteur qui s'est tranché les doigts et qui a essayé de se suicider. Et plus qu'il découvre des détails sur son passé et plus que là, ça commence à être de plus en plus morbide et horreur. Donc, j'ai vraiment adoré ma petite lecture de ce petit roman-là. Donc, c'est quand même un petit, je dirais, c'est un suspense horreur qui se développe au courant des pages. Donc, j'ai vraiment adoré. Ensuite, j'ai relu le tome 1 et 2 de Le prix de la liberté de Nadège Roy. Donc, on suit Jones qui a perdu en fait son mari lors d'un accident de voiture et qui doit accueillir justement l'assassin de son mari sur sa ferme parce que les prisons débordent. Donc, ils ont décidé de faire un programme pour réintégrer certains prisonniers dans la communauté. Puis le meilleur moyen, c'est de racheter leurs fautes auprès des gens qui ont fait du tort. Donc, Jones doit accueillir en fait le meurtrier de son mari. Donc, on la suit, elle, avec dans tout ça, et son fils aussi, Auguste. Et dans tout ça aussi, dans tout ce mélange de haine, de t'as tué mon mari, il se développe des petits sentiments. Ça se fait pas super rapidement, mais au courant des chapitres. Et je trouve que ça fait très, très réaliste et j'ai vraiment adoré. J'ai relu ce livre-là tout simplement parce que il y a le tome 3 et 4, le prix de ma destinée, qui est sur Cassiope. Donc, un personnage secondaire qui devient principal. Et honnêtement, elle aurait pu juste faire une nouvelle série sur ce personnage parce que ça apporte rien de plus au tome 1 et 2 parce qu'on revient sur son passé pour le tome 3. Puis le tome 4, c'est là qu'on voit un petit peu plus June. Mais honnêtement, ça apporte rien en fait à la série. Donc, j'ai pas tant. J'ai aimé ma lecture de Tac Romance, mais je trouve que ça apporte rien en fait au tome 1 et 2. Donc, grosso modo, je suis pas sûre que je vais garder en fait les livres parce que je trouve que ça apporte rien au tome 1 et 2. Ensuite, avec lui, de Alex Budard. Donc, le tome 1, c'est une relecture parce qu'il fallait que je lise le tome 2. Et je pense pas que je vais les garder parce que j'ai pas envie de lire le tome 3, en fait, qui devrait sortir à un moment donné. Parce qu'ici, on suit Emma et James. La relation devient assez rapidement, vite. Je trouve que c'est pas une genre de relation qui est vraiment comme saine, dans le fond. Parce que dans le sens que ils deviennent amoureux très vite, tombent amoureux rapidement, ils deviennent en couple très rapidement, puis je trouve que c'est pas une façon saine de montrer une relation, dans le fond. Oui, on peut être amoureux quand même assez rapidement d'une personne, mais ça va comme trop vite, je trouve, puis moi, j'haïs ça quand ça va trop vite là, dans une relation. Donc, c'est pour cette raison que je suis pas sûre que je vais garder les livres, malgré le fait que j'ai quand même bien aimé ma lecture. Ensuite, ces livres-là, je les abandonne, je ne les garde pas. Tout simplement parce que j'ai pas aimé, en fait. Celui-ci, trop de longueur, trop long, c'est... J'étais rendue, je pense, chapitre 6, puis on n'avait pas encore embarqué en lien avec le titre, ni en lien avec le résumé du livre. Donc, j'ai vraiment détesté. Ensuite, celui-ci, c'est une dark romance que j'avais full aimé. C'était une des premières que j'avais lues et rendue, je pense, au chapitre 3.
Elle avait comme déjà commencé une genre de relation ou whatever avec un des gars. Ça va comme trop vite et je déteste ça. Donc, je l'ai juste abandonné, malgré le fait qu'au début, je l'avais full adoré. Donc, de ce fait, j'abandonne déjà aussi le tome 2 et 3 parce que j'ai besoin de lire le 1 et le 2 pour me remettre pour le troisième, en fait, parce que je me rappelle des grandes lignes, mais il y a certains petits détails que je me rappelais pas, puis qui en parlaient dans le tome 3 parce que j'avais déjà essayé de le lire quand je l'ai acheté. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait que je relise le 1 et 2 pour me remémoriser certains petits détails. Donc, grosso modo, c'était ça mon petit point lecture du mois de janvier. Il m'en reste encore quelques-uns à lire avant de pouvoir me permettre de me racheter d'autres livres. Donc, je vais refaire un autre point lecture quand que je vais avoir lu tout le reste. Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en reste 6. Donc, mon prochain point lecture va être sur les 6 derniers livres qui me restent à lire de ma pile à lire qui date depuis un certain moment. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo-ci. Si c'était le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter la vidéo pour me dire quel livre que vous avez lu, quel livre que vous avez aimé et quel livre qui vous tente en fait de lire. J'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de commenter ce que vous allez me dire. Donc, sur ce, je vous laisse. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et on se retrouve pour une prochaine vidéo.